Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle nous allons parler de science-fiction. C'est une demande qui m'a été faite il n'y a pas très longtemps. On m'a fait remarquer en fait que souvent on parlait de fantastique, de fantasy, mais la science-fiction on n'en parlait pas trop. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo là-dessus. Alors j'ai un peu essayé de voir ce que je pouvais vous raconter et je me suis dit que le mieux c'était de vous faire une vidéo d'abord récapitulative sur ce que c'est que la science-fiction et quelles sont les sous-catégories. Parce qu'il y en a énormément. J'ai fait des recherches avant de faire cette vidéo, bien entendu, parce que je ne connaissais pas toutes les sous-catégories. Et j'avoue que c'est un genre qui est très compliqué et très vaste en fait. Donc je vais essayer de ne pas être trop longue, parce que sinon la vidéo va carrément vous saouler. Donc je vais essayer d'être assez, d'être assez brève, sans oublier les éléments importants. Voilà. Donc d'abord je vais commencer par une définition de la science-fiction. J'essaie de trouver une définition. Mais c'est très compliqué à trouver parce que y a plein d'éléments qui se contredisent. C'est vraiment pas évident de trouver une définition bien nette, bien précise. Néanmoins, il y a certains aspects que j'ai pu trouver qui reviennent, qui sont récurrents et qui sont des conditions sine qua non pour qu'un roman soit qualifié de science-fiction. Alors la condition vraiment primordiale pour que ce soit de la science-fiction, c'est que votre roman doit pouvoir être expliqué de façon scientifique, enfin votre histoire. Tous les faits qui ont lieu dans votre histoire, l'univers, les personnages, les voyages dans l'espace, tout ce que vous voulez, doivent pouvoir être expliqués scientifiquement. C'est-à-dire que dans votre roman, vous ne pouvez pas laisser de place pour le surnaturel, pour les créatures, les fantômes, les esprits, ce genre de trucs. Il n'y a pas de magie, vous ne pouvez pas mettre de magie, ni tout ce qui est intervention divine, ça n'a pas lieu d'être en fait dans les romans de science-fiction. C'est vraiment, tout doit être expliqué scientifiquement. Il faut savoir que les histoires de science-fiction peuvent se dérouler aussi bien dans l'espace que sur la Terre. Ce n'est pas une obligation que vos histoires se déroulent dans l'espace ou sur d'autres planètes. Ça peut très bien être sur la Terre. C'est là vraiment qu'on trouve la différence avec le fantasy et le fantastique. Dans le fantasy, le fantastique, en fait, vous avez du surnaturel à foison, donc de la magie, des sorciers, des chamans, de tout ce que vous voulez. Ça, c'est du fantastique. Mais dans la science-fiction, vous n'avez rien de tout ça. C'est vraiment, tout doit être expliqué scientifiquement. Vous pouvez avoir évidemment des extraterrestres, comme je prends par exemple le film Alien. Ce sont des créatures forcément qu'on ne trouve pas sur Terre, hein, mais elles ont une explication scientifique. Elles viennent d'une autre planète, on peut expliquer pourquoi est-ce qu'elles sont là, comment elles sont apparues, ce genre de choses. Voilà vraiment les grosses différences. Si vous voulez écrire un roman de science-fiction, vous devez vraiment garder ça à l'esprit. Il faut que votre histoire puisse être expliquée scientifiquement. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas de la science-fiction. Alors donc, comme je vous ai dit, vous avez plein de sous-catégories. Et donc j'en ai répertorié, je pense que je les ai toutes répertoriées. Après, je ne suis pas sûre qu'elles y sont toutes. J'espère, en tout cas avec mes recherches, voilà ce que j'ai trouvé. Vous avez tout d'abord la art science-fiction. Et donc la art science-fiction, c'est l'extrapolation de notre science dans un univers futur. Et donc le but ici, c'est de respecter les connaissances que nous avons actuellement au niveau de la science, mais de vous demander ce qu'elle pourrait devenir dans le futur. Comment tout ça pourrait évoluer, de quelle façon la technologie, tout ce qui scientifique pourrait évoluer. Et donc, je peux vous citer des exemples parce que je pense que c'est comme ça que vous pourrez mieux situer ce que c'est de la art science-fiction. Vous avez par exemple les livres Phobos, qui sont écrits par Victor Dixon. Vous avez les films Seul sur Mars, avec je crois que c'est Matt Damon qui joue dedans. Le film Gravity avec George Clooney. Voilà, ça, on peut qualifier ces œuvres-là de art de science-fiction. Ensuite, vous avez comme genre le cyberpunk. Alors le cyberpunk, c'est basé sur la dystopie, mais en fait c'est une histoire qui se déroule dans un univers ultra technologique, avec de l'intelligence artificielle, des robots, ce genre de choses. Et ce sont des histoires dans lesquelles en général l'auteur fait passer un message qui met en garde sur ce que notre société pourrait devenir dans le futur. Donc là-dessus, je peux vous citer la saga Matrix, je crois que tout le monde connaît Matrix. Et bien ça, voilà, c'est vraiment l'exemple de cyberpunk. Et vous avez également Ghost in the Shell, je sais que le film est sorti il n'y a pas très longtemps au cinéma avec Scarlett Johansson. Vous avez le manga, etc. Donc ça, ce sont des œuvres de cyberpunk. Vous avez ensuite comme genre le post-apocalyptique. Alors, le post-apocalyptique, l'histoire prend pour point de départ la fin du monde, comme ça l'indique, hein, post-apocalyptique. Et donc en fait c'est l'humanité, ce qu'il en reste du moins, qui doit survivre dans ce monde qui part complètement en sucette. Et
vraiment dans le post-apocalyptique, ce qui est différent du cyberpunk ou même de la dystopie, c'est que là, c'est vraiment la loi du plus fort. L'homme retourne vraiment à un état presque animal, puisque c'est vraiment de la survie à l'état brut. Alors en général, il n'y a pas trop, enfin, il peut y avoir un message qui est véhiculé comme dans le cyberpunk ou la dystopie, mais un peu moins. C'est plus un genre où voilà, plus basé sur la survie et sur la loi du plus fort. Alors évidemment, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tout à fait mélanger le cyberpunk avec le post-apocalyptique. Hein. Toutes ces sous-catégories peuvent se mélanger, peuvent se confondre. Vous n'êtes pas obligé évidemment de vous cantonner à une seule sous-catégorie. Et donc ce qu'on peut citer comme œuvre dans cette catégorie-là, c'est le dessin animé de Disney Wall-E. Et également Hunger Games hein, par Suzanne Collins, je crois qu'il est très bien connu. Voilà, ça ce sont des œuvres de ce genre-là. Alors évidemment, je l'ai cité mais je n'ai pas expliqué, vous avez la dystopie. Donc la dystopie c'est vraiment le contraire de l'utopie, c'est en fait une histoire qui se déroule dans un monde où il n'y a plus de place pour le bonheur, où en général donc, il y a eu une grosse catastrophe, hein, donc c'est encore une fois, ça mélange un petit peu le post-apocalyptique. Voilà, il y a eu une grosse catastrophe, l'humanité est dans un état désastreux et il y a généralement, ça se déroule dans une société totalitaire, donc quelqu'un a pris le pouvoir et voilà, c'est très totalitaire, très tyrannique comme société et les gens sont malheureux, voilà, ce sont des choses qui ne se passent pas bien. Donc vous avez la saga Hunger Games, Divergente, tout ça ce sont la dystopie. Vous avez dans les livres de Book of Ivy, je crois que vous avez aussi Red Queen, vous en avez vraiment beaucoup. La dystopie c'est un genre qui fonctionne vraiment très bien de nos jours. Vous avez ensuite comme sous-catégorie l'anticipation. Donc ça c'est une histoire qui se déroule dans un futur plus ou moins lointain de notre époque, hein. Voilà, ça peut être quelques années, voire plusieurs centaines d'années. Et c'est encore une fois se demander ce qu'il pourrait arriver dans le futur. La différence avec la art science-fiction, c'est que ici c'est peut-être moins scientifique, avec moins de termes scientifiques. C'est aussi, il faut encore une fois respecter de toute façon la science actuelle. Alors, ces histoires-là peuvent être narrées de façon utopique, voire dystopique. Hein. Ça peut être quelque chose de positif ou quelque chose de complètement négatif. Et dans ces œuvres-là, on peut citer le roman 1984 de George Orwell, et également le film Elysium, je me demande si c'est pas avec Tom Cruise, Elysium, voilà, qui sont des exemples de romans d'anticipation. Vous avez ensuite une autre sous-catégorie qui est le space opera et qui est la catégorie qui se rapproche le plus de la fantasy. Et donc là en fait l'histoire se situe dans une époque lointaine et dans des univers lointains. Donc ce sont en fait vos héros sont humains et vont explorer l'univers, vont explorer les planètes qui vont rencontrer. Ce sont des aventures évidemment héroïques. Alors on suppose, même s'il n'y a pas vraiment d'explication scientifique écrite noir sur blanc, on suppose que la technologie à cette époque-là permettra de faire des voyages dans l'espace, des voyages dans le temps, ce genre de choses. Il y a quand même un petit fond scientifique, même s'il n'est pas clairement expliqué. Donc ça se rapproche de la fantasy à ce niveau-là parce qu'en fait tout est possible, toutes les histoires, tous les scénarios sont possibles, mais à la différence de la fantasy qui elle trouve son explication dans son naturel, ici vous devez quand même trouver une explication scientifique à tout ça. Voilà, il y a quand même une base scientifique à toutes ces possibilités. Évidemment, ce qu'on peut citer, c'est Star Wars que tout le monde connaît. Vous avez également Alien. Ça, ce sont vraiment des exemples de space opéra qui sont bien connus. Alors, je vais juste soulever un petit point parce que vous avez un genre en fait qui mêle science-fiction et fantasy. Quand je vous ai dit, la science-fiction, c'est pas vraiment carré. Il y a plein voilà, d'éléments contradictoires dans ce genre-là. Et vous avez donc le space fantasy. Là, en fait, l'histoire va se dérouler sur une planète ou sur un ensemble de planètes. Mais sur ces planètes-là, vous allez rencontrer de la magie ou des phénomènes paranormaux, des phénomènes surnaturels. Je cite comme œuvre que j'ai personnellement lue et que j'ai bien aimée, la saga Ténébreuse écrite par Marion Zimmer Bradley, je vais y arriver. Il y a plusieurs tomes voilà, dans cette saga-là. Et donc c'est vraiment ça, en fait, les héros se retrouvent sur une planète qui s'appelle Ténébreuse. Et après un voyage dans l'espace, ils se retrouvent là et ils vont coloniser cette planète parce qu'ils ne savent pas repartir vers la Terre.
mais il y a plein de phénomènes surnaturels qui surviennent sur cette planète-là, donc c'est ce qu'on appelle de la space fantasy. Alors vous avez ensuite comme genre le planet opéra. Je trouve que les termes sont vraiment assez comiques. C'est en fait la même chose que le space opéra, sauf qu'au lieu que vos héros vont parcourir diverses galaxies, vont aller explorer diverses planètes, là l'histoire va se situer sur une seule et unique planète. Donc pas sur plein d'univers, une seule planète. Mais les conditions sont exactement les mêmes que pour le space opéra, mais c'est juste une seule planète. Et donc là, comme exemple, on peut citer Avatar. Ensuite, il y a un autre genre que personnellement je ne connaissais pas avant de faire mes petites recherches. Il s'agit de l'Uchronie. Donc l'Uchronie s'intéresse à l'histoire, à ce qu'aurait pu être l'histoire si les sciences avaient emprunté un autre chemin. Donc, ce sont des histoires qui se déroulent dans le passé, mais un passé différent de celui que nous connaissons actuellement. Et donc ce passé va changer le cours de l'histoire et donc va changer le futur qui est notre présent. Et donc un livre qui est bien connu dans ce genre-là, c'est Fatherland de Robert Harris. C'est une histoire qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et en fait l'auteur imagine que c'est l'Allemagne qui va remporter la guerre. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Voilà, vous voyez, ça c'est une histoire qui va se dérouler sur la Terre. Il n'est pas du tout question de planètes, d'univers, de fusées, etc. Mais ça reste quand même de la science-fiction. Vous avez ensuite comme genre bien connu le genre des super-héros, et donc là je suis pas sûre que je dois vous donner vraiment une explication. Les super-héros, voilà, c'est tous ceux qui ont des pouvoirs, mais des pouvoirs qui sont expliqués encore une fois scientifiquement. On peut citer Spider-Man qui se fait piquer par l'araignée, les X-Men, c'est un gène mutant dans leur sang, voilà. Les super-héros, ça fait partie aussi de la science-fiction. Et donc, en roman de super-héros, je peux aussi vous citer mon roman Utricial, qui est un roman de science-fiction qui mêle les super-héros. Donc, c'est un peu dans le même style que les X-Men. Et donc voilà, si vous aimez ce genre de littérature-là, je peux vous inviter à vous intéresser à mon roman Utricia. Peut-être que ça vous plaira. Et finalement, le dernier genre dont je n'ai pas encore parlé, il s'agit du steampunk, qui est une sous-catégorie de l'Uchronie. Donc comme vous voyez, ça fait beaucoup de sous-catégories, mais voilà, le steampunk en fait c'est un genre d'histoire qui en fait se déroule dans le passé et en fait c'est l'évolution technologique est restée coincée au 19e siècle, donc avec les moteurs à vapeur, et il n'y a pas d'évolution technologique comme nous la connaissons aujourd'hui. Voilà, c'est un genre qui commence à prendre un petit peu d'essor, je trouve, mais qui n'est pas encore trop connu. Donc voilà, par rapport à la science-fiction, comme vous voyez, parmi toutes ces sous-catégories, il y a quand même des éléments qu'on peut retrouver facilement, tels que les robots, l'intelligence artificielle, les voyages dans l'espace, les voyages temporels, les extraterrestres, le clonage, voilà, tout ça, ce sont des éléments qu'on retrouve très souvent dans la science-fiction, mais évidemment, il n'y a pas que ces éléments-là, bien entendu. Là, il faut savoir que dans ce genre de littérature-là, les héros sont toujours des êtres humains et pas d'autres créatures. C'est vraiment toujours l'être humain qui est au centre de l'œuvre. Alors bien souvent, les auteurs utilisent la science-fiction pour faire passer un message, de faire attention à l'évolution de notre société, aux robots, à l'intelligence artificielle, de ne pas laisser l'intelligence artificielle prendre le pas sur les êtres humains. Donc voilà, bien souvent vous avez des petits messages comme ça qui sont sous-jacents aux histoires. Alors évidemment, la science-fiction est un genre qui peut se mêler à un autre genre. Vous pouvez mélanger avec de la fantasy, comme dans le space fantasy. Vous pouvez également incorporer du thriller, de la romance, tout ce que vous voulez dans la science-fiction. Vous devez pas... Voilà, moi là je vous ai cité vraiment les catégories en science-fiction, mais c'est très carré, mais évidemment vous pouvez vous en éloigner, vous n'êtes pas obligé de tout respecter à la lettre. C'est vraiment pour vous donner voilà, quelques informations sur ce qui se fait, sur ce qui s'écrit dans ce genre-là. Voilà, j'espère que j'ai été assez complète, j'ai essayé en tout cas de l'être le plus possible. Si vous avez d'autres choses à rajouter, des éléments supplémentaires ou... voilà, si vous avez envie de faire un petit commentaire, quel qu'il soit, n'hésitez pas à le laisser sous la vidéo. J'espère que au moins je vous aurai appris des choses aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!